Un mot sur les questions sociales. À l'échelle mondiale, l'élément le plus massif, c'est l'immigration. Parce que le phénomène touche absolument toutes les zones géographiques. Alors, en Europe, évidemment, on est très, la question est dans les médias tous les jours, parce qu'il y a la proximité des pays africains, du Moyen-Orient. Mais si on regarde en Afrique, les migrations entre pays d'Afrique sont absolument colossales. Si on regarde en Amérique du Sud, en ce moment, il se passe des choses tout à fait étonnantes. Et comment aborder la question? On a fait un conseil national avec le groupe que Marie Dutroux anime. On a eu une excellente discussion. Il y a des causes d'abord politiques de l'immigration. Quelles sont les causes? Il y a des causes qui sont externes au pays d'origine des migrants. Ça, nous le savons, mais il faut quand même le répéter parce que certains l'oublient ou font semblant de l'oublier. Le colonialisme et le néocolonialisme, comme ils ont interdit le développement industriel et le développement économique de ces pays, portent une responsabilité historique dans la situation. Vous avez peut-être tous en tête ce commentaire d'un auteur britannique du 19e siècle qui explique que pas une seule épingle doit être produite dans le Commonwealth. Pas une seule épingle. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que ces pays aient le moindre développement industriel. C'est un choix politique. Alors, on voit les conséquences. Et puis, il y a les guerres. Les guerres Irak, Afghanistan, Libye, Mali, Centrafrique, enfin bref, toutes les guerres qui se sont développées et qui se développent encore sont une cause majeure de l'immigration. Et puis, il y a les politiques néolibérales, tout simplement. Le tournant néolibéral pris par les institutions supranationales comme la Banque mondiale et le FMI, avec les plans d'ajustement structurel qui avaient pour objectif de détruire les États, d'affaiblir les États dans ces pays, d'affaiblir les budgets publics pour la santé, pour l'éducation, pour le paiement des fonctionnaires, etc., eh bien, on voit les résultats. Centrés sur les exportations agricoles, tout ceci a contribué à affaiblir le développement de ces pays. Mais il ne faut pas s'en tenir aux causes externes, il y a des causes internes. Il y a des causes internes, c'est évidemment la corruption, c'est les conflits incessants entre religions, entre ethnies, etc., mais qui ont aussi une cause liée au colonialisme, parce que les frontières ont été décidées sur des cartes par des militaires, avec des lignes droites, sans tenir compte du tout de la réalité historique de ces pays. Ce qui fait que les conflits sont récurrents. Et pour les résoudre, il faudra sans doute avoir, si c'est possible, une redéfinition des frontières dans un cadre multilatéral. Ça aussi, on peut planter des cierges, il faut le faire. Peut-être ça ne mange pas de pain, de toute façon. Donc, on peut essayer de le faire. Mais il faut peut-être aussi tenter autre chose. Ce qu'il y a, et qui se développe de plus en plus, c'est la croyance qui se développe dans ces pays, le désespoir qui se développe dans ces pays, parmi la jeunesse en particulier, et la jeunesse éduquée, parce que là, il y a un choc énorme entre une partie de la jeunesse éduquée, qui a suivi des études supérieures, qui est au chômage, et qui ne voit plus de débouchés. C'est-à-dire que l'idée s'installe que ces pays ne peuvent pas avoir d'avenir, qu'ils ne peuvent pas se développer par leurs propres moyens. Et donc que la solution, c'est d'aller à l'ouest, au nord, disons, plus
plus exactement, dans les pays occidentaux. Et donc ce phénomène qui est à la fois psychologique, culturel, politique, est en train de se développer sans aucune opposition. C'est-à-dire que personne ne dit clairement qu'il faut rester et se battre. Il faut que les gens restent et se battent. Sauf quand il y a évidemment des cas d'urgence où la vie est menacée, où là, c'est un autre registre. Là, on entre dans le cadre des réfugiés, du droit d'asile. Mais il faut expliquer aux gens qu'ils doivent rester, qu'ils doivent se battre. Et il faut les aider à se battre. Et ce n'est pas par l'aide au développement public qu'on va y arriver. Ce n'est pas d'aide comme ça, financière, que les Africains en particulier ont besoin. C'est de développer leur activité, développer l'industrie, développer d'abord l'agriculture vivrière. Il y a toute une stratégie à revoir. Ça, il faut le dire et il faut faire en sorte qu'on explique que cette immigration, finalement, c'est du pillage. Parce que les gens qui viennent vident les pays de leurs forces vives. C'est du pillage. Et donc, nous ne devons pas... il faut avoir ce discours. Voilà. Il faut que les gens restent et se battent, sauf cas de force majeure, où là, on doit jouer le rôle d'accueil traditionnel de la France. Il faut réhabiliter un mot d'ordre des années 70 qui était vivre et travailler au pays. C'était valable pour nous, c'est valable pour eux. Ce n'est pas le droit à la mobilité. Parce qu'on voit la gauche qui fait de la glose sur le droit à la mobilité. Non, ce n'est pas ça. Les gens qui partent n'ont pas envie de partir. Ce n'est pas des choix. Ils voudraient vivre et travailler au pays. Eh bien, il faut que vivre et travailler au pays devienne une réalité, un objectif politique. Alors, le problème de l'immigration, c'est que c'est la cause majeure du vote que certains appellent le vote populiste. Ou en tout cas, une des deux causes majeures avec l'austérité, la crise économique, le chômage, l'affaiblissement des services publics, etc. C'est clair. Donc ce qu'on appelle populisme, il a une cause. L'immigration est une cause. Sauf que on voit que cette situation, l'immigration, est mal vécue par les pays d'accueil, par beaucoup de gens. Et c'est une des causes du Brexit, c'est une des causes de l'affaiblissement considérable de Mme Merkel en Allemagne, c'est une des causes du basculement des pays scandinaves, parce que c'est très intéressant à étudier ce qui se passe dans les pays scandinaves, qui étaient présentés comme le modèle social-démocrate. Ils sont en train de basculer complètement. Ça explose. C'est une des causes du gouvernement italien actuel, et également en Grèce, et puis dans bien d'autres pays. Le sujet est complexe. On ne peut pas avoir une approche manichéenne. C'est pourtant la position caricaturale que l'on peut observer sur le plan politique, parce qu'on a des gens à l'extrême gauche qui sont pour tout ouvrir, et puis on a des gens à l'extrême droite qui sont pour tout fermer. Et donc on a un axe, tout ouvrir ou tout fermer. Et il n'y a rien au milieu. Si on commence à réfléchir à la question de l'immigration, on est déjà suspecté de vouloir soit ouvrir, soit fermer. Il n'y a pas de moyen terme. Et donc, on nous interdit de penser le phénomène. C'est un phénomène que l'on ne peut pas penser. Il faut spontanément être pour l'ouverture totale ou pour la fermeture totale. Ça va de soi. Ça semble aller de soi. Et celui qui veut y penser est très rapidement accusé de racisme, de xénophobie. Parce que ne pas considérer que
l'ouverture totale va de soi, c'est quelque chose de moralement inacceptable. Parce qu'on est sur le terrain de la morale. Il n'y a pas... La morale, c'est bien. Le bien, le mal, on va tous être pour le bien. Donc, on est pour la morale. Hein. Donc, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat là-dessus, normalement. Alors, nous, à gauche, c'est un sujet tabou. À droite aussi, d'ailleurs, hein, à l'extrême droite. C'est un sujet tabou. Eh bien, nous n'avons pas de sujet tabou. Il faut politiser la question de l'immigration. Politiser la question de l'immigration, ça veut dire en faire un objet de débat, un objet de réflexion rationnelle, débarrassé de toutes ces scories qui nous empoisonnent. Et je termine cette petite séquence sur l'immigration à partir d'un cas tout à fait étonnant, ce qui est en train de se passer en Amérique centrale. Ces milliers de Honduriens, ils sont estimés à 5000, qui marchent depuis des jours, qui sont arrivés au Mexique et qui veulent entrer aux États-Unis pour trouver un emploi. Et si vous avez vu des reportages à la télé ou à la radio, les gens expliquent qu'il n'y a plus de travail au Honduras et qu'ils veulent aller aux États-Unis pour avoir un travail. Mais il y a quand même un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme les Africains, certains Africains, ils sont désespérés, sont des gens désespérés, qu'ils croient, qu'ils pensent, qu'ils sont convaincus qu'il n'y a pas d'avenir dans leur pays, qu'on ne peut pas faire du développement et qu'on ne peut pas avoir un emploi pour chacun. Et que par conséquent, on va aller aux États-Unis, pays le plus développé du monde, dans lequel on pourra trouver un emploi. Mais on est là dans le fantasme total. Comment ça peut déboucher un truc comme ça? Ça ne peut déboucher que sur des catastrophes. Alors, les États-Unis, le gouvernement américain, là, Trump, a décidé d'envoyer 15 000 soldats à la frontière mexicaine et de mettre en place des camps de toile pour accueillir les gens, les héberger, les nourrir et étudier le cas de ceux qui pourraient, le cas échéant, être accueillis. Mais essayons d'avoir une vision pragmatique. Tout gouvernement, tout État placé devant une telle situation, que fait-il? Admettons qu'à la frontière, à Vintimille, à Nice, il y ait 5000 personnes qui viennent de Syrie, d'Irak. Bon. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, les mecs, ouais, allez, venez. On peut faire ça, mais ça veut dire quoi? Quel est le signal qui est donné? Le signal à l'extérieur qui est donné, c'est que c'est free lunch. Tout le monde peut venir, parce que pourquoi après on va fermer? Tout le monde peut venir. Et quel est le message interne? Les chômeurs français, les mecs qui sont dans la merde, les mecs, les 8 millions et quelques qui sont sous le seuil de pauvreté, ils disent, mais quoi, on va donner... qu'est-ce qu'ils vont faire? On va les loger, on va leur donner des aides, du travail, alors que nous, on n'en a pas. Mais, je veux dire, et puis, sans parler du choc culturel, l'insécurité culturelle, il ne faut pas mépriser cela. Ce que fait la gauche méprise ces questions. Et donc, on voit le résultat. On voit le résultat. Donc, que faire? Que faire sinon réguler l'immigration? On est obligé de réguler l'immigration, c'est-à-dire de limiter les entrées dans le pays. Quand on lit dans l'Humanité, hier, je lis ça, Trump déploie la soldatesque contre les exilés honduriens. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump aurait dû laisser entrer les 5000
Personne. Bon, voilà, il faut qu'on discute sur ces questions. Alors, autre exemple, en Seine-Saint-Denis, les estimations concordantes donnent entre 550 000 et 400 000 clandestins. Clandestins, c'est-à-dire en plus des immigrés non clandestins. Est-ce que ça n'a aucune conséquence? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tout le monde s'en fout, c'est vrai. Puisque c'est en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire là où la gauche, le dépotoir, met pas ses enfants l'ancien à l'école. département ouvrier dans lequel il y avait une concentration colossale de lutte sociale, un poids du mouvement syndical énorme et politique, et qui s'est transformé en son contraire, en ghetto. Bon, on fait quoi? Ça, c'est des questions auxquelles personne ne répond. Eh bien, nous, il faut qu'on se frotte à ces questions-là. Et je termine sur l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, 970 millions d'habitants actuellement, et les prévisions démographiques donnent 2,2 milliards en 2050. Si la situation continue, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir, c'est possible, c'est une hypothèse crédible, là, une vraie vague migratoire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, si les gens continuent à être désespérés, si les politiques néolibérales continuent, si les guerres continuent, eh ben, la pauvreté va continuer et les gens continueront à être désespérés et à vouloir passer de l'autre côté de la Méditerranée en Europe. On fait quoi? Donc voilà des sujets sur lesquels il faut réfléchir. Alors, on parlera politique dans un instant, mais la gauche, quand on lit dans la presse, il faut que la gauche se reconstruise, et patati, patata, mais ça fait des années qu'on entend ça. Mais elle se reconstruit sur quoi? Voilà un sujet de reconstruction pour analyser correctement la situation et faire des propositions crédibles, pas démagogiques comme l'ouverture totale ou la fermeture totale d'ailleurs. Les deux sont démagogiques à leur manière.